Bonjour à tous. Comme je suis heureuse de vous voir en face de moi, pour une fois en direct, je tiens à vous remercier pour tous les beaux messages, les beaux commentaires que vous me mettez sous mes textes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en direct parce qu'on me le demande et puis parce que j'en avais envie tout simplement. Tout d'abord, voilà, je tiens à répondre à quelques questions que tous les gens se posent. Que vivons-nous en ce moment? Où allons-nous? Comment tout cela va se terminer? Je sais, c'est pas facile pour personne, mais surtout soyez confiants. Soyez confiants parce que vous savez que nous arrivons dans le cycle final. Alors c'est vrai que ce que l'on dit à la télé, dans tous les médias, c'est pas marrant et surtout toutes les vérités ne sont pas forcément dites. Mais bon, chacun fait son choix. Mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément de médias alternatifs et qui peuvent nous montrer exactement là où nous en sommes. C'est vrai qu'il y a cette guerre en Ukraine qui n'est pas du tout ce que je pense réellement. Et il y a également ces élections que nous vivons et qui fait parler beaucoup de monde. Mais bon, tout ça, ça doit arriver. Nous sommes dans cette phase de fin et tout ce qui nous est montré doit être vu par chacun de nous pour enfin peut-être dévoiler certaines choses qu'on nous a laissé croire depuis très longtemps et qui sont fausses. Alors il est vrai, ça on ne peut pas l'enlever, que le monde est en train de bouger, la Terre est en train de se transformer, nous le voyons tous à travers les tremblements de terre, à travers les volcans, à travers tout ce qui se passe. Et je compatis à toutes les personnes qui vivent ces grosses épreuves et surtout la perte de proches. Alors c'est vrai que nous avons passé une grande phase depuis 2 ans. Alors moi-même, je me suis mise un petit peu en retrait par rapport à la Covid et je n'ai plus fait de conférences depuis 2 ans. C'est pourquoi je vous écris un peu les textes pour vous rassurer chaque jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de recommencer mes conférences, bien sûr sur l'actualité, mais aussi, comme certains m'ont déjà entendu, sur ma propre histoire, qui n'est pas banale et qui révèle un petit peu, qui révèle même beaucoup, je dirais, mon expérience et surtout l'immortalité de l'âme. Je dis pourquoi l'immortalité de l'âme? Parce qu'en fait, j'ai compris à travers des messages, à travers les messages que j'ai vécus, euh, j'ai compris que l'âme continuait. Je n'en doutais pas, je le sais déjà depuis longtemps, puisque depuis toute petite, je communique avec là-haut. Je les ai toujours, comment je dirais ça? J'ai toujours été connectée avec une force supérieure. C'est vrai qu'on ne m'a pas toujours prise au sérieux, mais je pense que de plus en plus, les gens comprennent ce que je veux dire. Et, euh, et à travers cette conférence, je veux expliquer qui l'on est, ce que l'on vit, et que même si nous vivons des choses difficiles, des trahisons, des violences, toutes sortes de choses que l'on peut vivre et qui nous désarment totalement, ben, je peux vous dire que si on garde la foi, si on a confiance en soi-même déjà, en la vie, eh bien, on y arrive et on aboutit à notre objectif, c'est-à-dire de se retrouver soi-même et ne plus
rester dans l'ombre, comme j'y suis restée pendant plusieurs années. Et quand je dis l'immortalité de l'âme, vous savez tous, hein, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, que je suis veuve depuis 2011, que mon défunt mari était médium, était guérisseur. Je l'ai rencontré, pas par hasard bien évidemment, c'est parce que je devais le rencontrer. Alors il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris énormément de choses parce que lui aussi communiquait avec les êtres supérieurs. Mais malheureusement, par moments, il avait une autre personnalité et, quelque part, cette noirceur, cette ombre, il fallait qu'il la déverse quelque part ou sur une personne et malheureusement, c'était moi. Mais j'ai compris bien plus tard que s'il me déversait cette ombre, cette souffrance, c'est parce que lui souffrait. Lui souffrait également. Mais moi, je ne le comprenais pas forcément à cette période-là. C'est sûr qu'avec le travail que j'ai fait depuis toutes ces années, je le comprends aujourd'hui. Et, euh, et en fait, je lui ai pardonné tout ce qu'il m'a fait vivre, cette violence morale, cette violence physique, et je lui ai pardonné. Alors, je vais vous dire encore une chose, c'est que on n'excuse pas ce que les personnes nous font, s'ils font du mal. Mais nous pardonnons. Le pardon veut dire lâcher prise. C'est-à-dire que, pour moi, j'y intègre la compassion, c'est-à-dire qu'on doit comprendre. On doit comprendre le pourquoi la personne a tant de violence en soi et qui nous le font subir. Mais certainement, c'est un appel au secours, tout simplement. Je l'ai compris, c'est un appel au secours. Et donc, à travers tout cela, à travers ces 35 ans, puisque j'ai vécu 35 ans avec lui, eh bien, j'ai pu comprendre le pourquoi il avait toute cette violence envers moi. Et c'est ce que je vais expliquer un petit peu dans cette conférence. Et en même temps, l'immortalité de l'âme, pourquoi? Parce que certains vont peut-être pas comprendre, mais c'est pas grave. Moi, je sais ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Et cette immortalité de l'âme veut dire que la mort, pour moi, elle est insignifiante, elle n'existe pas. Ce n'est juste qu'un passage. Vous pouvez regarder, on revient au monde, mais avant de venir au monde, on était quelque part. Et quand on meurt, on repart dans ce quelque part. Tout simplement, c'est un cycle. C'est un cycle qui amène la renaissance constamment. Donc c'est vrai qu'il m'a montré tout ça et par des manifestations, par des synchronicités divines, par des rencontres avec des personnes qui ont fait qui m'ont amené à entendre ce qu'il voulait me dire. Et il m'a expliqué tout ce qui se passait et tout son cheminement pour arriver là-haut, dans l'au-delà. Et aujourd'hui, je sais encore où il est, qu'est-ce qu'il fait. Et grâce à tous ces messages, ça me fait du bien au cœur et ça me donne la foi dans ce que nous vivons actuellement. Et en tous les cas, si chacun de vous veut participer à cette conférence, j'en serais ravie. Je sais que beaucoup, ceux qui me regardent, euh, sont loin parce que vous m'avez connue, mais pas dans cette région. Mais c'est pas grave. Voilà, d'autres personnes viendront. Et en tous les cas, j'expliquerai dans cette conférence les détails du pourquoi et du comment. Et je suis ravie encore une fois de vous expliquer tout cela. Parce que je pense que nous sommes dans le grand réveil et que chacun d'entre nous
doit savoir maintenant que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a d'autres planètes, d'autres galaxies autour de nous et que des maîtres sont au-dessus de nous, pas des maîtres du pouvoir, des maîtres de l'argent, comme nous le vivons en ce moment sur Terre, mais des sages qui nous veulent du bien, qui nous apportent constamment la lumière. Et vous savez, j'ai pris l'habitude, certains rient, hein, mais j'ai pris l'habitude que le soir, avant de me coucher, je leur dis bonsoir, je les remercie pour ma journée, je remercie l'univers de m'avoir apporté tout ce dont j'avais besoin. Et le matin, quand je me lève, je leur dis bonjour, comme si c'était ma famille. C'est d'ailleurs ma famille, ma propre famille. Et c'est d'une beauté immense que parfois on ne peut pas toujours décrire ce que l'on ressent, mais en tous les cas, je le vis avec amour. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je remercie une nouvelle fois tous ceux qui seront présents à cette conférence. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.